Bienvenue à bord. 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 Maître à bord. Avec France Gauthier. Bonjour tout le monde et bienvenue à Maître à bord. Aujourd'hui, on parle d'un de mes sujets de prédilection. En fait, c'est un petit peu comme ça que j'ai commencé à faire des recherches dans les années 2000 pour comprendre les expansions de conscience, la survie de la conscience, les états altérés de conscience. Tout de la conscience m'intéressait et particulièrement la communication avec les personnes décédées puisque c'est comme ça que j'ai eu, moi, un réveil, entre guillemets, de conscience. Et j'ai donc posé des questions, rencontré des gens pendant des années de temps. J'ai rencontré au-delà de 200 personnes, interviewé au-delà de 200 personnes, dont plusieurs avaient eu des communications ou en tout cas une forme de lien avec les personnes décédées. Et aujourd'hui, il existe toutes sortes de techniques qui nous permettent aussi d'entrer en communication avec nos défunts. Il y a quelques années, j'avais rencontré le grand Jean-Jacques Charbonnier, qui est cet anesthésiste français qui a beaucoup écrit sur la vie après la mort et qui était venu au Québec faire des ateliers où est-ce qu'il nous amenait en état d'hypnose, il nous faisait traverser de l'autre côté du voile et communiquer avec un être cher décédé. J'étais allée là surtout pour faire une entrevue avec lui en me disant, je vais faire l'expérience avant puis je vais faire l'entrevue après. Et je m'attendais peut-être à aller rencontrer mon amie Anne-Marie décédée en 2016, mais j'avais pas d'autre, j'avais pas d'attente, puis je pensais à rien d'autre qu'à Anne-Marie dans le fond. Et je fais l'expérience avec Jean-Jacques, pardon, vous allez voir, j'ai les mélanges tout le temps parce que mon invité d'aujourd'hui s'appelle Jean-Charles, puis Jean-Jacques, alors Jean-Jacques Charbonnier, je fais l'expérience, on m'amène en hypnose, je traverse l'autre côté. Et bang, je me retrouve devant ma belle-mère de l'époque, mon ancienne belle-mère, décédée 3 semaines avant, à qui je pensais pas une minute avant de faire l'expérience. Et j'ai constaté, puis je vais en discuter avec mon invité d'aujourd'hui parce que je vous l'amène à l'écran. Vous l'avez peut-être déjà rencontré avec moi, ou en tout cas, il était déjà venu à la radio il y a quelques années. Jean-Charles Chabot, bienvenue à Maître à bord. Comment vas-tu? Hello France, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Oui, merci d'être là. Écoute, je vais te présenter proprement, comme je dis souvent. Alors, tu es hypnologue, tu es aussi le fondateur de l'Institut international d'hypnose spirituelle parce que ça existe. D'ailleurs, les Américains sont beaucoup plus avancés que nous. Toi, tu es quand même un visionnaire du côté francophone. Mais on va commencer par parler d'hypnose spirituelle parce que c'est l'hypnose spirituelle qui t'a amené à développer, avec Jean-Jacques Charbonnier aussi, des formes de techniques pour aller rencontrer les personnes décédées. Parle-moi d'abord de l'hypnose spirituelle. Ça vient d'où? Puis tu as découvert ça comment? Ça vient d'où? Ça vient, je dirais que ça a été redécouvert un petit peu parce que même en Égypte, il y avait tout le temps des prêtres ou des personnes qui installaient des états de conscience modifiés qui permettaient aux gens de vivre des expériences en contact avec le monde invisible. Ça a toujours existé d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, par exemple, en hypnose, puis comme tu as mentionné, puis c'est drôle parce que je pensais à ça juste avant, effectivement, aux États-Unis, ils sont beaucoup plus développés que nous. Donc, ils ont... et moi, puis bon, il y a différentes personnes qui ont eu des expériences de façon différente. Et moi, une des façons qui m'a particulièrement interpellé, que ça a été comme découvert même par des thérapeutes qui ne croyaient pas en ça, c'est quand la personne, par exemple, puis là, on parle ici de vie antérieure, mais que la personne retourne dans une vie antérieure spontanément. Donc, il y a un thérapeute, il y a un client. Ni le thérapeute, ni le client croient à ces choses-là et que la personne vit l'expérience. Et que là, ça c'était le docteur Newton à ce moment-là. Michael Newton. On va juste le mettre en contexte. Là, Michael Newton, c'est un auteur américain, un thérapeute, un hypnologue qui a fait beaucoup de travaux justement sur l'hypnose spirituelle parce que, comme tu viens de le décrire, avec ses clients, de façon spontanée, le client basculait dans une autre vie. Exact. Et ça a pris plusieurs séances probablement avant qu'il se rende compte que c'était ça. Ben, c'est qu'il a commencé à poser des questions, voir, je peux-tu vérifier? Tu sais, la personne était à la guerre, puis là, elle décrivait ce qu'elle portait, elle décrivait plein d'affaires, puis là, à un moment donné, lui, il pensait que c'était des métaphores au départ. Tu sais. Oui. Puis après ça, il a commencé à les vérifier, puis il y avait des informations que la personne ne savait pas, puis qu'elle n'avait pas lu là-dessus. Puis bref, donc, et lui, ce qui a été intéressant, puis ça va nous mener aussi avec la connexion avec les défunts, c'est que les gens allaient spontanément dans les vies antérieures, mais à un moment donné, il s'est demandé, il dit, qu'est-ce qui arrive si on les amène à la mort? Dans leur vie antérieure. Fait que là, il a dit au compte de 3, tu vas aller tout dernier battement de cœur, dernière respiration avec le 1, le 2 et le 3, fou. Et là, la personne
de l'autre côté, il rapporte les choses très similaires à ceux qui ont des expériences de mort provisoire, donc connectés avec des êtres de lumière et des êtres chers décédés. Et c'est ce type d'expérience-là, justement, qui ont été redécouverts à travers l'hypnose, mais sans qu'il y ait un besoin d'y croire, tu sais. Donc moi, c'est ça qui m'a amené. Donc, toi, ça t'a interpellé parce que, bon, tu avais déjà un appel pour ça, là. Tu avais une vraie job avant, tu étais enseignant. Ouais. Mais en revenant, tu as vécu toute une guérison aussi personnelle. L'hypnose t'a aidé, l'auto-hypnose t'a aidé. Et tu as fondé cet institut-là d'hypnose spirituelle pour aider les gens justement à aller probablement, en fait, déloger des racines, des nœuds qui viennent de mémoire qu'on rapporte de vie en vie si on comprend le concept, là. Ouais, c'est ça. En fait, moi, ma passion en arrière de tout ça, c'est la reconnexion avec notre âme, avec l'histoire de notre âme, avec qui on est vraiment, la nature, la vraie réalité, si tu veux, au-delà juste de notre expérience ici. Parce que ce que j'ai pas mentionné, moi, j'avais eu la chance d'avoir une expérience de voyage astral et que en voyage astral, j'ai connecté avec l'autre côté et que là, ben, j'ai vraiment une expérience très tangible. Donc, pour moi, c'était une réalité. Je me suis dit, bon, ben, d'amener les gens à connecter avec leur vie passée. Puis oui, effectivement, comme tu le mentionnes, les vies passées, ben, ils peuvent avoir des influences, donc des nœuds ou des choses qui ont besoin d'être réglées, qui peuvent être libérées. Parfois, on peut réaccéder des ressources, on peut avoir ou des connexions avec les guides, recevoir des conseils. C'est ça qui est le plus fascinant à quelque part, là. Oui, exactement. Puis on va aller vraiment guérir des espèces de racines. Vous savez, il y a plein de gens qui le font de différentes façons. À mettre à bord, j'ai présenté aussi, ou en tout cas surtout dans la masterclass, mon ami Simon Leclerc, qui reviendra éventuellement. Lui, il le fait avec une antenne. Bref, il y a plusieurs façons d'aller là, mais tu as fondé quand même l'Institut d'hypnose spirituelle, et tu formes des formateurs. Tu formes des thérapeutes ou des praticiens, ouais. Et un peu partout dans la francophonie, là. Exactement, parce que surtout que maintenant, ben depuis la COVID, la pandémie, ben on a réussi à faire la transition avec les formations purement en ligne à distance. Donc c'est en présence, donc les gens sont chez eux. On fait des groupes de la même grosseur, à peu près 12, 14, puis 15 pratiques sont en petite équipe, et ça fonctionne super bien. Donc, c'est pour ça qu'on a des formations maintenant autant en présentiel qu'en distanciel. Alors, ça répond à la question ici. Est-ce que vous le faites à distance comme par Skype? Alors, c'est exactement ça. C'est ça, sauf qu'on utilise Zoom, tout simplement. Ouais, alors, mais ici, les gens doivent comprendre que Jean-Charles, lui, n'est plus hypnologue, c'est-à-dire que tu n'as plus de clients, tu t'occupes de ton institut, c'est ça. Donc tu formes des thérapeutes. J'en ai reçu 2 à mettre à bord d'ailleurs, et Stacy Tremblay, qui fait partie de ma liste de références, et la jeune humoriste dont j'oublie le nom, tu dois la... J'ai un blanc, là, mais en tout cas, bref, on mettra les références, mais il y a des gens qui ont été formés par Jean-Charles qui utilisent cette technique-là en thérapie, et ça peut être très efficace, comme ça peut aussi vous amener à vivre autre chose, mais ça peut être très efficace. Ben oui. Puis, est-ce que, tu sais, la façon que j'ai monté cette formation-là, en fait, ou ce processus-là, ben, c'est vraiment de faire en sorte que, parce qu'on peut pas garantir qu'il va y avoir une connexion avec un défunt. Fait que c'est pour ça que s'il n'y a pas de connexion, même ça arrive très souvent par un très haut pourcentage, mais pour moi, c'est important de construire que si jamais il n'y a pas de connexion, donc on peut faire d'autres travails aidants, libérateurs, parce que c'est aidant pour les personnes qui ont un deuil, évidemment. Fait que s'il y a des douleurs par rapport à certaines choses, bon, on peut faire un travail quand même. Mais je te dirais que Rochelle Wright, moi j'ai suivi la formation sur la communication avec les défunts de Rochelle Wright aux États-Unis avant de monter la mienne pour m'inspirer et aller chercher un petit peu dans tout ce que je sais, en fait. Et puis elle disait qu'il y avait à peu près 95% de réussite. C'est au-dessus de 90, c'est certain, de mon expérience, mais pour moi, c'était quand même important de dire s'il n'y a pas de connexion, on peut faire d'autres choses. Okay. Mais là, on vient de passer d'un sujet à l'autre, là, sans s'en rendre compte, parce que moi, je parlais encore juste de régression dans d'autres vies. Oui. Là, on est passé à la communication avec les défunts, fait que c'est parfait. Je veux ton impression parce que, bon, tu vois, quand j'ai fait ça, moi, alors que j'avais pas d'attente du tout, ça a fonctionné très bien. D'abord, il y en a qui pensent qu'ils sont pas hypnotisables, dont je suis, là. C'est-à-dire que j'ai toujours pensé qu'on pouvait pas m'hypnotiser, puis finalement, je suis un très bon sujet. Avec Jean-Jacques Charbonnier, je vais essayer de pas me mêler.
Eh bien, ça a été spontané et j'ai vu ma belle-mère décédée 3 semaines plus tôt, qui était là et qui était juste à côté de son mari, toujours vivant. Et j'ai compris instantanément qu'elle n'était pas encore passée dans sa lumière. Elle est morte dans un choc, d'une certaine façon, d'une embolie, comme si elle savait pas qu'elle était morte. Et ça m'a laissé un peu perplexe. Puis par la suite, j'ai compris qu'elle était finalement passée, mais ça m'a permis de constater quelque chose, une réalité qui fait que quand on part très rapidement dans un accident, une embolie, un anévrisme, peu importe, une crise cardiaque, ça se peut que l'âme va rester sur le plan pendant un certain temps. Ouais. Parce que je l'ai vraiment vu, puis ça a été très clair qu'elle était encore là, puis qu'elle était près de son mari, puis qu'il y avait quelque chose qu'elle semblait pas prendre conscience qu'elle était plus dans de plan ici. Ben oui, et c'est les contacts sont plus fréquents justement quand la personne n'est pas retournée de l'autre côté encore parce que vibratoirement, ils sont plus près de notre réalité. Et c'est pour ça que ce qu'on appelle les VSCD, les vécus subjectifs de contact avec un défunt, que les gens, plus de 50% selon Christophe Fauré, les gens expérimentent ça quand ils perdent quelqu'un. Mais c'est souvent quand la mort était récente. Au tout début, dans les premiers jours, entre autres, en plus, Ouais. parce que effectivement, il y a un certain temps entre le décès constaté puis l'âme, ou en tout cas le duo âme-esprit qui quitte complètement. Et on a effectivement beaucoup, moi j'ai eu des centaines de témoignages de gens qui ont contacté un être cher décédé dans les jours qui suivent son décès. Ouais. Alors, c'est pour dire c'est qui Christophe Fauré, ben c'est le psychiatre français. Et tu dis 50%, ça ce sont des études. Là, on parle pas de juste des anecdotes. Là. Ouais, différentes études. Il disait entre 30 et 50 et plus de 50% quand je l'avais demandé. Il dit, ça joue entre ça. Et c'est pour dire combien je pense que il y a beaucoup de personnes qui vivent des expériences, mais qui n'en parlent pas parce qu'ils ont peur d'avoir l'air fou, ou leur milieu est peut-être pas réceptif, ou ils croient qu'il est pas réceptif. Mais souvent, quand les gens en parlent, il y a tout le temps quelqu'un dans la pièce qui dit « Ah, soit moi j'ai vécu quoi, ou je connais quelqu'un qui m'a dit ça. » Tu sais, c'est commun, là. C'est très commun. Puis il faut avoir ouvert là-dessus. Tu sais, dans les années 2000, quand je faisais mes recherches, j'en parlais couramment, abondamment. J'allais dans les médias mainstream parler de ça. Fait que, évidemment que tout le monde venait me parler de leurs histoires de fantômes, entre guillemets. Mais ça m'a fait constater que c'est tellement fréquent que ça pourrait devenir un sujet aussi banal que la météo si on ouvrait complètement là, nos antennes là-dessus. Écoute, je veux juste faire une petite rectification ici. Merci à Karine de nous le dire. C'est l'humoriste hypnologue Sarah Boulet que j'ai eu ici, effectivement, que vous pouvez retrouver ses coordonnées facilement. Elle est hypnologue et elle a été formée par Jean-Charles et elle fait de l'hypnose de régression. Merci, Karine, de la précision. Puis Stacy qui est là, qui se présente. Alors, bonjour, mon mentor Jean-Charles. Alors, Stacy Tremblay, que vous pouvez retrouver aussi sur Facebook et sur Google, qui fait de l'hypnose de régression également. Fait que merci. On a au moins 2 références à vous donner live, là. Et on a 2 autres qui viennent tout juste d'être certifiés. Fait que ça commence les gens, parce que bon, les thérapeutes, il y en a des gens qui sont intéressés. Il n'y a pas de thérapeute. T'sais. Voilà. Donc, fait que là, ce qu'on va faire, c'est que tu m'enverras ta liste, puis moi, je vais pouvoir la diffuser. Ça, super. C'est extraordinaire. Alors, parlons maintenant de contact avec les défunts. D'abord, tu as élaboré une technique, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, est enseigné aux thérapeutes qui ont déjà suivi un cours d'hypnose. Éventuellement, ça pourrait être aussi peut-être monsieur, madame, tout le monde qui a quand même une base en hypnose pour mieux se comprendre et peut-être faire un deuil. Mais parle-moi de l'objectif de ce cours-là. Ben, l'objectif, c'est vraiment c'est principalement d'accompagner les personnes endeuillées. OK? Oui. Mais pas nécessairement dans le sens que la personne peut avoir perdu un être cher depuis longtemps, le deuil est fait, mais elle ressent l'élan de peut-être voir s'il n'y a pas un coucou, un contact. C'est possible. Mais la formation est vraiment faite à la base pour ceux qui ont des douleurs reliées au deuil, à la perte, parce que même les VSCD, qui sont des contacts spontanés, comme on a mentionné tantôt, quand la personne vit l'expérience, et je l'ai vu, c'est ça qui a fait aussi que j'ai voulu faire une formation là-dessus, c'est comme si, quand la personne connecte avec le défunt, il y a une paix qui s'installe. Tu sais, ça veut pas dire que tu pleureras plus, ça veut pas dire que le deuil est fini, mais il y a une paix qui s'installe, puis tu sais, juste, elle est correcte, elle est toujours là. Voilà. Puis quand il y a un échange, ben là, c'est comme même tes dernières mémoires, que quand tu vas repenser à cette personne-là, ça sera pas à l'hôpital quand ça allait pas, ça va être ce contact-là qui a été chaleureux, qui était touchant, puis c'est ça qui fait du bien, en fait.
Mais raconte-moi donc une anecdote, là, justement, parce que là, en fait, on parle toujours de gens qui vont les consulter, les thérapeutes que tu formes avec ce Ouais. programme-là, mais raconte-moi quelques anecdotes, mettons, de gens qui ont vécu ces contacts-là, puis ça leur a permis de faire un deuil un petit peu plus profond. Ben, je vais te raconter, moi, en fait, la toute première fois, parce qu'il faut dire, en hypnose spirituelle de régression, puis n'importe qui fait de l'hypnose spirituelle de régression dans les vies antérieures, ou je dirais, j'ai quasiment le goût de dire même d'autres types d'hypnose spirituelle, c'est comme si, métaphoriquement ou pas, ça ouvre une sorte de portail, puis qu'il y a des défunts qui se pointent le nez alors qu'on fait même pas la demande. C'est moi, je demandais pour une vie antérieure, puis la personne, là, je vois une lumière, puis, c'est ma tante, à part à pleurer. Ça, c'est arrivé souvent. Et je voyais ça, puis je disais, mon Dieu, c'est aidant, mais c'était pas la demande initiale de la personne. Jusqu'à un moment donné, j'ai eu une femme qui est venue voir, c'était sa demande initiale. Elle dit, moi, j'ai perdu mon fils, je sais pas, ça faisait 2-3 semaines, quelque chose comme ça. C'était assez récent, je me rappelle pas exactement. Elle dit, je peux-tu connecter avec? Ben, j'ai dit, écoute, on va essayer, on peut pas rien garantir, hein, parce que ça se passe si c'est juste pour vous et pour lui que ça se passe, pour tous, tu sais. Si c'est dans la justesse des choses. Oui, On oui, peut oui. avoir des attentes, puis si c'est pas dans la justesse, ça va pas se présenter. C'est ça, exact. Et ça, c'est fondamental parce que plus qu'on a d'attentes, plus que ça nuit. C'est comme une sorte de paradoxe. Il faut comme faire confiance à la vie. Je dis, on ouvre une fenêtre, si c'est juste, ça se passe. Tu sais, il faut pas être dans la déception, ça se passe pas, c'est parce que ça se passe, c'est juste. T'sais. Donc, j'explique tout ça. Puis c'était une personne très rationnelle qui est très nouvelle dans le domaine de la spiritualité. Elle avait pas, c'est une businesswoman. Tu sais, elle, c'était l'argent jusqu'à temps que son fils meurt. Elle a dit, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, y a-tu d'autres choses? Fait que là, on fait une première séance. Elle connecte pas avec son fils, mais elle connecte avec, c'était pas clair si c'était son moi supérieur ou un guide mais c'était une intelligence sage qui lui transmettait des informations qui faisaient du bien. Fait que là, elle est sortie de là, puis tu sais, c'est comme ça l'a apaisé, ça fait du bien. Puis là, elle dit, est-ce qu'on peut se réessayer encore, voir si je pourrais pas connecter avec mon fils? Ben, j'ai dit, ben, écoute, on peut laisser peut-être une semaine, 2 passer, puis on verra, mais on garantit pas. Puis moi, honnêtement, France, je m'étais dit, elle a eu ce qu'elle a eu besoin, tu sais, je sentais que c'était correct, tu sais. Mais, puis encore une fois, je dis, ça va se passer, c'est juste. Et là, elle revient, on fait l'induction et elle connecte avec lui, mais de façon très, très claire. C'était les gros pleurs, elle a compris, c'était même planifié que sa mort, parce qu'il s'était fait frapper par une voiture, c'était même planifié pour telle raison, que ça allait avoir tel impact, autant déclencher une recherche spirituelle chez sa mère que chez d'autres personnes. Enfin, il y a plein d'implications. Et pour moi, c'est là que ce type de travail-là, une petite parenthèse, c'est comme si ça permet d'accepter l'inacceptable. Souvent, j'ai dit ça parce que, tu sais, s'il y a quelqu'un qui dit « c'était planifié que ton fils se fasse frapper », t'as juste le goût de le frapper, à la limite, puis avec raison, j'ai quasiment le goût de dire, tu sais. Parce que une personne ne peut pas accepter ça. Mais quand toi, tu le reçois, de toute façon, tu le sens dans ton cœur, hein, c'est pas juste mental. Non, ça n'a rien de mental, en fait. C'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça. Et là, ça calme, ça apaise, et ça permet justement, puis le but, c'est pas de créer un genre, un contact à long terme. Bon, je vais aller parler à mon fils à chaque semaine. Il a sa job de l'autre côté. Fait que c'est comme de faire en sorte de se laisser aller puis dire on va se revoir quand le temps sera juste. Tu sais. Ouais, exactement. Et tu vois, moi, ça m'a permis en vivant ça, même si j'avais fait plein de recherches là-dessus, puis je suis au courant de tout ça, puis je le sais hors de tout doute maintenant, et ce n'est pas une croyance, mais bien une expérience que la conscience survit au corps physique. Ça demeure quelque chose de extrêmement guérisseur de voir les êtres chers décédés qu'on aime continuer leur vie de l'autre côté, comprendre effectivement les différents plans. Dans le cas de ma belle-mère, j'ai eu une confirmation, comme je disais un petit peu plus tard, qu'effectivement, elle avait rejoint sa lumière, mais c'était extrêmement intéressant de comprendre que, OK, il peut se passer ça quand l'âme est en état de choc au début, et c'est à nous, dans le fond, de couper les ficelles et de dire, vas-y dans ta lumière, vas-y, parce que tant qu'on les retient sur le plan ici, ça a un impact, ça aussi. Alors, tout ça, ne nous est évidemment pas enseigné à l'école, hein, c'est un apprentissage qui parfois peut être très douloureux. Ouais. Ah oui. Puis comme tu l'as mentionné, ça c'est vrai que si on est dans l'énergie, va-t'en pas, pars pas, ben ça n'aide pas l'âme de l'autre côté. Tu sais, fait que c'est pour ça que quand on fait un travail de lâcher prise, de laisser aller, puis d'avoir ce dernier contact,
là, ben, ça aide à laisser aller. Puis ça veut pas dire que l'autre fera pas un coucou de temps en temps, mais si c'est juste, on n'est plus dans le besoin. Et ça, c'est important, puis c'est très sain pour la personne de connecter à ça. Hein. Dans ta formation, Jean-Charles, tu dis aux gens qui vont s'inscrire, qui sont déjà des thérapeutes ou qui vont devenir thérapeutes, qui ont déjà des bases en hypnose, on le répète, Ouais. mais c'est aussi important qu'ils comprennent que cet outil-là supplémentaire dans leur coffre à outils de thérapeute, là, c'est pas juste pour une curiosité. C'est important que les clients n'aillent pas les rencontrer juste pour dire « Hey, je veux tester la patente. » là. Oui, exactement, exactement. Pas de la façon qu'on l'enseigne, effectivement, parce que pour moi, ce type d'approche-là, c'est pour ceux qui, au-delà, ils peuvent avoir une curiosité, mais il faut pas que ça soit juste ça. Il faut qu'il y ait un désir sincère d'apprendre, de connaître certaines choses, d'accéder à des informations qui pourraient être aidantes, parce que si la personne, elle fait juste dire, ah, moi, je veux juste le trip de ça, d'un, je suis pas sûr que ça marcherait, mais peut-être ça pourrait marcher, mais ça serait pas aidant. C'est pour ça que c'est vraiment, le titre est un peu long, c'est le processus hypno-évolutif de communication avec les défunts, on peut dire le processus. Mais tu sais, le évolutif, il est pas là pour rien. Parce que l'objectif, c'est que la personne, suite à cette rencontre-là, ça soit pas juste un coucou, mais que la personne ait grandi, elle ait appris quelque chose, elle ait grandi en sagesse, de sorte que, à quelque part, grâce à cet événement-là, ben, elle est devenue plus que qui elle était avant. Puis toutes nos formations sont basées sur cette perspective évolutive-là. C'est pas juste de donner comme un Disneyland of the Soul, une petite expérience. Ah, c'était cool, mais ça change rien dans ma vie. Il y a un processus d'intégration, il y a des techniques pour faire en sorte que ce qui est vécu va mener à des changements durables dans la vie de la personne. Oui, par exemple, il y a des gens qui ont bien de la difficulté après un deuil à juste retourner en relation ou peu importe, ça va être quoi qui va faire que votre deuil se perdure dans le temps. Oui. C'est une thérapie qui va vraiment vous aider à couper les liens affectifs pour mieux entrer en communion ou en communication dans l'amour inconditionnel de cet être-là qui continue de vivre sur un autre plan, là. Oui, oui. Puis ce que tu mentionnes là, ça m'amène à spécifier aussi une chose qui est unique à notre processus, c'est que dans le processus, je fais aussi appel à ce qu'on peut appeler les guides spirituels ou le moi supérieur. Parce que comme tu le mentionnes, si la personne a vit un problème dans sa vie, par exemple, ben, je sais pas, son mari ou sa femme est décédée depuis 3 ans, puis le linge est encore là, et pas capable de s'en séparer. Tu sais, il y a différents défis que les gens peuvent vivre quand ils peuvent pas retourner à tel resto ou telle affaire, il y a des associations, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et que là, ben, on peut faire venir justement un guide, une conscience sage pour donner des conseils, accéder à des informations qui vont être aidantes. C'est pour ça qu'on fait venir, oui, le défunt, mais après, une fois qu'on a terminé ça, on va cogner à la porte d'un guide, si c'est approprié, ou un moi supérieur pour aller chercher d'autres informations pour grandir en sagesse. Il y a une question ici intéressante de Linette qui demande, c'est quoi l'apparence de la personne qu'on rencontre quand on va justement rencontrer un être cher décédé? Je vais répondre pour commencer, puis Jean-Charles, tu compléteras. Okay. Moi, ma belle-mère était exactement pareille. Mais en plus, elle était quand même assez jeune. Mais je sais, pour avoir interviewé des gens qui peuvent se présenter sous une autre apparence. Par exemple, sont décédés à 80, ils peuvent se présenter à 40 ou à 30 ans, dans leur apparence de 30 ans ou 40 ans. C'est ça, exactement. Ben oui. C'est souvent ce qui se passe, puis ça, tous les mystiques qui font même des voyages astrales, qui vont de l'autre côté. C'est comme si quand on est de l'autre côté, on va prendre l'apparence de notre dernière incarnation, parce que c'est plus familier à notre ego à qui on est à ce moment-là. Puis, un moment qu'on se sentait bien, fait que souvent, plus qu'on était jeune. Mais il y en a qui percevront pas nécessairement visuellement, mais ils vont ressentir plus la vibration ou une énergie ou une présence lumineuse. Certaines personnes vont percevoir différemment. Une présence réconfortante. Il y a Louise Gaillette ici, qui était la vedette de mon premier épisode, si c'était vrai, à Canal Vie. Louise, tu me confirmeras si on peut encore voir ça. Il me semble que je l'ai cherché sur YouTube et que je l'ai pas retrouvé. Mais en tout cas, Louise Gaillette, médium, qui dit « Wow, bravo » que dans Merci, le Louise. C'est pas juste pour essayer. Oui, et Louise en sait quelque chose parce que c'est pas facile quand on a le métier de médium, comme c'est le cas de Louise. Quand un client va se présenter pour dire « Ah, moi, je viens ici pour le trip. Mais c'est parce que c'est pas un trip. » Puis ça peut même... Ouais, c'est ça. Alors, merci, Louise, du commentaire. Et on peut faire du pouce là-dessus.
Ah, elle dit oui, il est encore là. Hey, tu m'enverras le lien, Louise, s'il te plaît, puis on mettra ça. C'était tellement un bel épisode avec toi, entre autres, et la maman qui avait perdu son fils. Écoute, c'était percutant, là. Merci, Louise, j'attends ça. Alors, tout ça pour dire qu'effectivement, c'est pas pour le trip. C'est quoi les autres prérequis, dans le fond, pour un thérapeute qui voudrait aller faire ce cours-là là, pour avoir un outil de plus? Ouais, ben c'est ça. Soit, tu sais, si la personne est intéressée, ça dépend de ce que le thérapeute veut. Tu sais, si la personne dit, moi, je veux vraiment juste faire la communication avec les défunts, que la régression des vies antérieures m'intéresse pas, ou accompagner des gens thérapeutiquement sur le long terme m'intéresse pas, ben là, tu peux. Il y a notre formation de technicien en hypnose évolutive qui va donner les bonnes bases. Puis si la personne dit, moi, l'hypnose spirituelle de régression m'intéresse, ben je dis, faites HSR, l'hypnose spirituelle de régression, parce que vous allez avoir vraiment beaucoup plus que des bases. Et après ça, ça va couler comme dans du beurre de faire la communication avec les défunts. Ou il y a des formations aussi que vous pouvez faire de d'autres écoles pour les bases. Mais je dirais, il y a l'aspect, hypnose, des bases d'hypnose, mais sincèrement, faut vraiment que j'aime le décrire comme une sorte d'appel. Tu sais, faut pas que ça soit juste ça va être cool faire ça, une sorte d'appel parce que c'est un processus sacré, hein. C'est vraiment sacré et on doit dans notre personne, on doit être capable de créer un espace de non-jugement. Fait qu'il y a des prérequis, je dirais, un petit peu relationnels. Puis ceux qui sont thérapeutes dans l'âme, qui se sentent appelés à aider les gens, ils le ressentent, tu sais. Mm-hmm. Mais c'est un processus sacré, ça c'est important que c'est ça. C'est pas juste lire quelque chose, faire une induction. C'est quelque chose, une expérience spirituelle. Alors, pour les communs des mortels, faire une induction, ça veut dire amener le client dans un état altéré de conscience pour pouvoir vraiment vivre l'expérience d'hypnose. C'est toute une technique avec une voix, une technique de voix, etc., etc. Écoute, Jean-Charles, je terminerai avec ça. S'il y a pas d'autres, il y a peut-être d'autres questions. On va aller voir la question avant. Mon fils est autiste et me dit qu'il voit mon frère décédé depuis 4 ans. C'est possible ça en France? Et non seulement c'est possible. Merci de poser la question. Écoute, Lynn, ça fait des années que je donne des conférences. Ça doit faire 15 ans que je dis en conférence. Vous savez, c'est à travers les autistes et aussi certains schizophrènes qui sont pas si schizophrènes que ça, qu'on va vraiment prouver la vie après la mort, l'existence de la vie après la mort, la survie de la conscience, parce qu'ils sont vraiment en contact avec cette énergie-là de l'autre côté et ils sont pas capables nécessairement dans leur cerveau de 3D ici de faire la différence entre les deux plans, alors que donc ils voyagent d'un plan à l'autre facilement. Et c'est nous qui mettons un doute là-dessus, alors que c'est tout à fait réel pour eux autres et c'est tout à fait réel dans l'univers aussi. En effet. Puis j'ai vu une question de Doris, est-ce que la thérapie peut se faire à distance? L'accompagnement. Complète là, sur la question de Lynn avant, là. Je suis juste d'accord avec toi, effectivement. Puis je pense que les autistes, parfois, ils ont on le sait, hein, parfois, ils ont même des capacités exacerbées qu'on n'a pas, parfois pour la mémoire. Donc, c'est logique que pour certaines capacités de l'être humain, comme percevoir le monde invisible, qu'il y a certains autistes qui aient ça de plus développé que la majorité des gens. Exactement. Et tous les enfants, en passant, tous les enfants jusqu'à l'âge de 5, 6, 7 ans, dépendamment de comment ils vont être, de leur environnement, on va dire, là, vont être en contact aussi avec des présences invisibles. Leurs petits amis imaginaires sont pas toujours imaginaires. Merci de la question, Lynn. Puis oui, vous pouvez le confirmer dans ce qu'ils voient parce qu'ils le voient pour vrai. Merci beaucoup. Il y avait, alors, l'autre question que tu disais, c'était quoi, oui, par rapport à distance? Ouais, Doris Ménard, est-ce que la thérapie peut se faire à distance? Oui. Tu sais, les praticiens que France a mentionné, ils peuvent vous accompagner par Zoom, ça se fait très bien. Il y en a même qui préfèrent ça, parfois. Justement, tu es dans le confort de ta maison, tu as tes écouteurs, fait que tu entends la personne à l'intérieur. Des fois, ça aide même la petite voix qui jase à l'intérieur. Quand tu as des écouteurs, des fois, ça aide à laisser ça de côté. Donc, ça se fait aussi bien à distance, contrairement à ce qu'on peut penser parfois. Non, parce que l'énergie, ça voyage à la vitesse de la pensée. C'est pas mal plus rapide que la lumière et le son. Merci beaucoup pour les questions. Après ça, ici, on dit...
Alors, Lynn complète, puis on va finir avec ça. Oui, je sais qu'il a cette faculté, mais mon frère, lui, est encore dans un passage. Non, non, absolument pas. C'est pas ça que ça veut dire. Merci. On va vraiment préciser. C'est pas parce que votre fils voit votre frère décédé qu'il est encore dans un passage. Il peut très bien. Et ça, je vous invite à lire Tout se joue à chaque instant que j'ai écrit avec Pierre Lessard. Il y a plusieurs chapitres à la fin du livre sur le passage vers la mort, en fait, la préparation, le passage, l'entre-deux-vie, ce sont tous des chapitres différents. On explique très bien. Et quand la personne a fini de faire son parcours de l'autre côté, son parcours d'évolution, et ça prend de notre bord à peu près 20 mois, mettons, on va mettre à peu près 2 ans, là, un petit peu moins de 2 ans, ben, ils se retrouvent dans un espace qu'on appelle l'espace bouddhique et c'est très facile de communiquer avec eux si on a cette faculté-là. Fait que ça veut pas dire du tout qu'il n'a pas fait son passage, au contraire. Alors, merci de la question. Là, on rentre dans des affaires assez techniques, puis c'est sûr et certain que ça devient un peu ésotérique, mais vous savez, moi, ça fait tellement longtemps que je parle de ça que c'est comme la météo. Puis avec Jean-Charles, ben c'est ça. On veut amener ça sur le plancher des vaches, là. C'est beaucoup plus accessible que ce qu'on pense. Ben oui, ben oui, ben oui. Je voulais juste amener une petite précision qui m'est revenue. Tu sais, au début, tu as parlé de Jean-Jacques Charbonnier, puis tu sais, qu'on avait fait des choses ensemble. C'est vraiment important. Tu sais, Jean-Jacques m'avait donné la permission de donner des ateliers de TCH au Québec, mais c'est vraiment lui qui a tout créé la TCH. Je voulais pas qu'il y ait de confusion, là. Absolument. Je ne pas aider à créer la... Pas de confusion parce que là, on parle de ton nouveau programme pour les thérapeutes, mais effectivement, ça part de quelque chose. Là. Tu sais, il y a plein de gens qui ont essayé ça. Il n'y a pas juste Jean-Jacques Charbonnier d'ailleurs. Et on termine là-dessus. Stacy a dit, j'ai vécu une séance avec un client, je présume évidemment, où 3 défunts se sont présentés, une séance magique. Ça doit. C'est un gros party, Stacy. Merci. Merci des commentaires et de vos questions. Alors, vous avez le titre et le programme qui est au-dessus de la vidéo pour les thérapeutes que ça pourrait intéresser. Mais l'idée aujourd'hui, c'était de vous présenter que ça existe, que c'est possible de communiquer avec des personnes décédées à travers l'hypnose maintenant et que ça va sans doute prendre de l'expansion, tout ça. C'est quoi ta prédiction, Jean-Charles? Ah, ben moi, c'est clair. Toute forme d'hypnose, mais même de technique qui va aider à créer des états de conscience modifiés pour connecter avec le monde invisible, ça va devenir de plus en plus... Tu sais, plus que l'humanité évolue, plus... Tu sais, avant, c'était les médiums, il y avait certains chamans, c'était eux autres qui étaient le lien avec l'invisible, mais plus que le taux vibratoire augmente, plus que monsieur, madame, tout le monde, si on peut dire ça ici, a une facilité de connecter avec le monde invisible. Et là, on est plus appelé nous-mêmes, moins aller voir ailleurs, mais connecter soi-même, développer notre connexion avec le monde invisible et la connexion avec les défunts, les guides, notre contradame, toutes ces choses-là. Pour moi, ça va devenir beaucoup plus présent, plus que la société évolue. Effectivement, et on va devenir souverain là-dedans. On n'aura plus besoin de donner notre pouvoir à personne. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, France. Très gentil de l'invitation. Écoute, puis on va en reparler éventuellement. Alors, merci infiniment. Puis à vous, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve au prochain Maître à bord. Bye.